Oh God. Oh, hallelujah. Parce qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais le lendemain sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais que tu vis. Cher Saint-Esprit, parle-nous ce soir. Communique-nous la pensée de Dieu. Nous nous soumettons à ta volonté et glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Mon ami, tu peux augmenter un peu le volume pour le micro, s'il vous plaît? Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie cet après-midi? Amen. J'aimerais entendre un peuple ovationner son Père. Un peuple ovationner son Dieu. Un peuple ovationner son Créateur. Élève la voix et glorifie le nom de Jésus. Bénis le nom de Jésus. Célébrons le Seigneur. Célébrons-le, louons son Seigneur. Parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez que ce mois, c'est un mois spécial. C'est le mois du droit de la femme. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons reconnaître cela et continuer à observer cela parce que c'est la volonté de Dieu que les femmes soient quand même honorées. Amen. Amen. Voilà pourquoi vous m'avez remarqué ce mois ici, je ne prêche pas. J'aimerais laisser aux femmes de nous prêcher. Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Et cet après-midi encore, nous sommes bénis parce que la personne qui va nous prêcher, c'est la première fois qu'elle va venir nous prêcher ici. Amen. Vous connaissez son mari, c'est le pasteur Jean-Luc. Est-ce que le pasteur Jean-Luc peut se mettre debout? Amen. Comme ça, on va se garder déjà. Amen. Amen. Pasteur Jean-Luc, c'est un ami, c'est un jeune frère pour moi. Je préfère l'appeler un ami que jeune frère. Amen. 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 Je préfère l'appeler ami que jeune frère. Et nous venons de loin avec lui, longue histoire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il a toujours été une bénédiction pour cette église. Amen. Depuis que nous avons commencé à Montréal, il a toujours été une bénédiction, même quand nous étions sur Saint-Laurent, Pineuf, Chabanel, aujourd'hui même Ontario, même ici. Ontario. Il a toujours été là, il a toujours été là. Ça, c'est son église. Amen. Amen. Dites Amen le plus fort. Il y a lui, il y a son jeune frère, le pasteur Eric, que vous connaissez. Ils sont toujours une bénédiction. Je n'ai pas voulu, je n'aime jamais les appeler des petits frères. Il est vrai, en âge, je suis leur grand frère. Amen. Mais laisse-moi vous le dire la vérité, ce sont mes amis. Amen. On s'appelle même quel moment et on se soutient, quels que soient les problèmes. Amen. Parce que nous venons véritablement de loin. Amen. Amen. C'est une longue histoire, une véritable longue histoire dans Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il faut garder des anciennes relations avec des amis. Amen. Ils peuvent témoigner de toi comment tu as commencé avec le Seigneur. Amen. Dites Amen. Qui peuvent témoigner de quoi? De toi. Ils te connaissent où tu viens. C'est comme sa femme aussi. Sa femme, je l'ai connue toute petite. Amen. Alléluia. Amen. Je l'ai connue toute petite. Même le jour qu'il m'a annoncé, dit, est-ce que tu sais que je veux épouser Jean-Luc? J'ai dit, waouh, nous étions à Saint-Laurent. Comment Brigitte, tu te rappelles, hein?
Quand sa femme était venue à Saint-Laurent nous parler des maisons. Ouais, parce qu'elle est courtière immobilière. Alors elle était venue nous parler de ça. Il dit, papa, est-ce que tu sais, je vais marier Jean-Luc? J'ai dit, quoi? Qui t'a dit d'épouser ce garçon-là? Dites Amen. Amen. Avec sa femme, nous avons encore un autre témoignage de longue histoire. Amen. Alléluia. Amen. C'est vraiment une famille que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui m'apprécie aussi. Amen. Amen. Nous avons vraiment des liens très solides. Amen. Je crois jusqu'à ce que Christ va venir nous chercher. Amen. Amen. Alléluia. Ça, c'est notre joie. Cet après-midi, c'est sa femme, évangéliste Nicole. Maman, je n'ai rien à dire. Je te laisse le Saint-Esprit lui-même nous parler comme il a voulu te donner le message. Amen. Merci beaucoup. Merci, je suis très honorée. Amen. Merci beaucoup. Merci au pasteur Néhémie. Comme il a dit, pasteur Néhémie, depuis que je suis toute petite, je me rappelle qu'il prêchait déjà, il chantait pour le Seigneur, il servait Dieu. C'est un honneur qu'il puisse m'inviter aujourd'hui pour parler de la place, de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment un honneur pour moi. J'aimerais que vous puissiez m'aider d'honorer l'homme de Dieu ce matin, lui dire merci pour cette grâce. J'aimerais aussi dire merci à maman Thérèse, elle n'est pas là parmi nous, mais j'aimerais quand même lui dire merci parce qu'ils travaillent ensemble. C'est pas facile d'être maman pasteur. Ça prend une femme forte pour bâtir comme ils sont en train de le faire aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'aider à honorer maman Thérèse, votre maman, la maman de J'aimerais aussi dire merci à mon mari qui me permet de faire ce que je fais aujourd'hui. Amen. Sans lui, je ne serais probablement pas avec vous aujourd'hui. Alors si vous pouvez m'aider à honorer aussi le pasteur. Et j'aimerais que tu puisses aussi applaudir pour toi. Amen. Parce que si tu n'étais pas là aujourd'hui, je n'aurais pas eu l'occasion de venir te parler de la parole. Nous allons prier juste une minute. Père éternel, je te dis merci pour cette grâce. Je reconnais que c'est un privilège. C'est un privilège parce que sans toi, Père, je ne pouvais pas être là. Je reconnais que c'est un privilège et une grâce pour mon frère et ma sœur de pouvoir nous retrouver en ce lieu afin de partager ta parole. Jésus prend le contrôle. Que toi seul et rien d'autre règne en ce lieu. Je prends autorité, Seigneur, sur tout esprit contraire à toi. Je paralyse et neutralise toute l'œuvre du ténèbre en ces lieux. J'élève l'étendard de ta croix et je proclame que maintenant, en ce lieu, Jésus-Christ seul est Seigneur. Alléluia. Que la gloire, la louange et l'honneur te reviennent à toi seul. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié ainsi. Amen. Amen. Bien-aimés, comme je disais, je suis vraiment dans la joie de pouvoir vous partager la parole. Et vraiment, j'aimerais vous parler, je veux vous parler un peu, je vais toucher à beaucoup à ma vie, à mon témoignage, et puis on va entrer dans la parole. Mais j'espère vraiment pouvoir toucher le cœur de quelqu'un. Mon souci, ma prière, n'est pas que je puisse vous parler seulement de moi pour vous parler de moi. Mais j'aimerais que Christ soit révélé au travers de ce processus dont je vais vous parler ce matin. Avant de commencer mon message, j'aimerais juste vous raconter une petite histoire. Et c'est l'histoire d'un passager qui doit aller en croisière, en bateau. Et ce passager, il a des moyens très limités. À peine pour s'acheter un billet pour faire son voyage, qui est de 21 jours en bateau. Alors il s'achète son billet et avec le peu de moyens qui lui restent, il décide de faire des provisions pour pouvoir survivre pendant les 21 jours du voyage.
Avec ce qui lui reste, il s'achète des petits biscuits salés avec des petites boîtes de conserve. Et c'est tout ce qu'il a pour son voyage de 21 jours. L'embarquement est arrivé, le voyage a commencé, notre passager est dans le bateau. Malheureusement, pour lui, étant donné qu'il n'a pas de moyens, il se contente à regarder tous ces passagers, ces centaines de passagers qui vont chaque jour manger dans le restaurant somptueux du bateau. Un restaurant très luxueux. Mais lui, étant donné qu'il n'a pas de moyens, il doit se retirer dans sa chambre, s'enfermer pour manger ses petits biscuits salés et ses boîtes de conserve. À la veille de l'arrivée, au 20e jour du voyage, il y a un employé du bateau qui va le voir et qui lui dit « Monsieur, j'ai juste une question de curiosité pour vous. J'ai remarqué que tous les jours, vous ne vous associez pas à tous nos clients pour aller manger dans notre restaurant luxueux. Mais vous allez vous enfermer pour manger seul. C'est juste une question de curiosité. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous faites ça ?» Le passager lui dit, de façon très honteuse, il baisse la tête et il dit « Malheureusement, je n'ai pas suffisamment de moyens pour pouvoir m'offrir la nourriture dans votre restaurant. » L'employé est choqué. Il écarquille les yeux, il regarde le passager et il lui dit « Monsieur, ne me dites pas que vous ne saviez pas que votre billet incluait toute la nourriture. » Et cette histoire m'a toujours fascinée. Parce que je me suis toujours dit, Seigneur, ça serait désolant que nous, en tant que chrétiens, nous puissions finir ce pèlerinage sur la terre pour seulement réaliser au ciel que le salut que nous avions en Christ était un package. Et que dans ce package, il n'y avait pas seulement la vie éternelle, mais tout ce dont nous avions besoin pour être heureux. Le salut que nous avons reçu en Christ, il vient avec la paix, il vient avec la joie, il vient avec la justice du Saint-Esprit, il vient avec la santé, il vient avec la provision et la sécurité de Dieu. Mais combien ça serait désolant pour nous de retourner et de ne jamais avoir expérimenté ce paquet. Et là, je vais entrer dans mon histoire. Moi, je suis née, depuis que je suis enfant, je ne connais que les églises de réveil. Ma mère nous emmenait à l'église, en tout cas depuis que je peux me rappeler, 6 ans, 5 ans, on allait, j'ai bien dit église de réveil, pas catholique. J'ai grandi dans l'église de réveil. Plus je grandissais, évidemment ça devient une habitude. Quand on est enfant, on y va juste parce que maman a dit on va à l'église. Plus tu grandis, tu es exposé maintenant à toutes les histoires de la Bible parce que ça fait plus de 30 ans que je vais à l'église. Toutes les histoires de la Bible, je pense que je les connais depuis très enfant. Je commence à grandir, j'arrive à un âge de maturité, je commence à faire face à mes propres défis. Et là, qu'est-ce que je fais? Je veux maintenant expérimenter le Dieu là qu'on m'a prêché à l'église. Je commence à me mettre à prier face à mes défis. Mais ce que je réalise, c'est que le Dieu là qu'on me parle à l'église, moi je ne le vois jamais dans ma vie. Et ça, c'est mon histoire. Quand je fais face au manque, la Bible dit qu'il est le Dieu qui a fait tomber la manne du ciel pour le peuple d'Israël. Moi, quand je manque, je vais prier comme je veux. Je ne vois jamais le Dieu qui fait tomber la manne. Finalement, d'année après année, je réalise, je me pose des questions, mais où est ce Dieu-là de la Bible? On me dit que devant la mer Rouge, quand il était avec le peuple d'Israël, Dieu a divisé la mer Rouge en deux. Moi là, devant la mer Rouge, je poireaute.
Il est le Dieu qui a élevé Joseph dans un pays étranger. Moi, j'ai migré du Congo au Canada, là, c'était grave. Où est Dieu? Et ça commence à créer des frustrations. Et je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se posent les mêmes questions et qui vivent ces frustrations. D'année après année, frustration. Puis finalement, on dépasse l'étape de la frustration pour entrer dans l'étape de l'incrédulité. On arrive à un niveau où on est à l'église, on chante, on danse, il est puissant, il peut diviser la mer Rouge en deux, mais on ne s'attend plus à rien, ni de l'église locale, ni de Dieu. Et malheureusement, c'est la réalité de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Et j'ai vécu ça longtemps. Je me suis même mariée à un pasteur et je me posais des questions du genre, bon, comment on saura que... D'abord, qui a dit que c'est nous qui sommes dans la vérité? Pourquoi pas les musulmans? Femme de pasteur. Mais je me posais ce genre de questions. Est-ce que Dieu existe? Quand je regarde la création, le ciel, la terre, les mers, les étoiles, je dis, ça là, ça ne peut pas être tombé juste comme ça. Il doit y avoir un Dieu. Mais s'il existe, il est où? Pourquoi il ne répond jamais quand nous l'appelons? Mais Dieu, il est merveilleux. Amen. Parce qu'après des années de frustration, finalement d'incrédulité, où je ne m'attendais plus rien, ni de Dieu, ni de l'église locale, mais j'allais à l'église, j'étais à l'intercession, j'étais à la chorale, je faisais tout comme une chrétienne. Je savais danser dans l'église. Mais Dieu, il est fidèle. Dans sa fidélité, il a permis que j'arrive à un point de ma vie. Il te sort de ton confort. Amen. Et tu arrives à un point où c'est soit la mort, soit le miracle. Là maintenant, je me suis dit, Seigneur, je sais que tu existes. Pas parce que moi j'étais déjà expérimenté, mais parce que je vois la création. Mais parce que tu existes, je dois te trouver. Parce que je n'ai plus d'autre issue. Il n'y a aucun homme qui peut m'aider. Il n'y a rien. Je n'ai pas d'autre alternative. Je dois te trouver. Et c'est comme ça que ma petite histoire avec Jésus a commencé il y a seulement quelques années. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui je veux vous parler de ce qui a été... Tout ce que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas des choses que j'ai tirées d'un livre, mais c'est un processus par lequel moi-même je suis passée. Et mon objectif, c'est de pouvoir aider quelqu'un à sortir de la religion. Ça ne sert à rien. C'est difficile, je sais, parce que je suis passée par là. Mais je peux vous dire que cette histoire avec Jésus, elle est réelle. Amen. Amen. Et je peux vous dire que ce Jésus que nous proclamons, bien que peut-être nous ne l'avons pas encore expérimenté dans certaines vies parmi nous, il est puissant. Alléluia. La question c'est comment faire pour sortir de la religion et finalement expérimenter réellement Dieu. Et je vais vous parler d'un processus par lequel moi-même je suis passée en 3 points très simples. J'espère que ça va pouvoir nous aider dans notre propre vie. Amen. Amen. Alors, on doit d'abord comprendre une chose que j'ai compris par ce processus. Je bénis vraiment Dieu pour la vie du pasteur Jean-Luc. Je discutais beaucoup avec lui. Je lui disais des choses du genre, mais pourquoi vous priez pour ça? Même ça tu peux seulement faire. Ça c'est la paresse. Mais quand Dieu m'a mis dans cette boîte où tout était sombre, où tout était noir, heureusement qu'il était là maintenant pour me parler et j'étais plus ouverte à écouter parce que j'avais besoin d'un miracle. Et il m'a accompagnée dans ce cheminement que je vais vous partager aujourd'hui
avec le Seigneur Jésus. Je bénis vraiment Dieu pour sa vie. On doit comprendre que Dieu, c'est un Dieu de principe. Amen. Amen. Dieu n'agit pas par sentiment. Dieu n'agit pas parce qu'on pleure. Dieu n'agit pas parce que, Seigneur, je suis fatigué. On ne le verra pas. Il est un Dieu de principe. Come on. Et ce que ça veut dire, c'est qu'il a déjà établi des lois. Et quand nous nous soumettons à ces lois, c'est là que nous avons des résultats. Alléluia. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous connaissez la loi de la pesanteur, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer pour ceux-là peut-être qui ne connaissent pas. Quand je prends mon stylo, en passant toutes les lois qui existent, naturelles, physiques, c'est Dieu qui les a créées. Il y a une loi qu'on a facile à comprendre. C'est ce qu'on appelle la loi de la pesanteur. Si je prends mon stylo, je le lance, qu'est-ce qui va se passer? Ça va retomber. À cause de la loi qu'on appelle la loi de la pesanteur. Cette loi, elle agit dans ce monde. Au niveau où nous sommes, dans ce monde, elle agit partout. Donc c'est une loi qui s'applique, que je sois au Canada, que je sois en Afrique, que je sois en Europe. Dieu a déjà établi cette loi. Nous sommes dans le monde soumis à cette loi. Je jette le stylo, ça va tomber. Je n'ai pas besoin de pleurer, je n'ai pas besoin de crier, je n'ai pas besoin de prier, le stylo va tomber. C'est la même chose avec les lois spirituelles que Dieu a déjà établies dans sa parole. Il a établi des lois telles que tout ce qu'on a à faire, comprends la loi, soumets-toi à la loi, et ça sera comme la pesanteur, ça va te produire des résultats. Amen. Notre problème en tant que chrétien, c'est que nous y allons avec... C'est pour ça que même la Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et là, Dieu parle de son peuple. Vous êtes mes enfants, je vous aime, mais parce que vous ne connaissez pas, vous périssez. Notre travail, c'est de découvrir maintenant quelles sont les lois que Dieu a établies pour que je puisse avoir des résultats dans ma propre vie. Et aujourd'hui, on va parler de quelques de ces lois que je vais partager avec vous. La première chose qu'on doit comprendre, le premier point très important, parce que j'en ai 3, c'est nous devons d'abord redéfinir notre vie chrétienne. Et ce que j'entends par là, c'est nous devons comprendre le pourquoi est-ce que nous sommes devenus des chrétiens. Ça, c'est le fondement de tout. Si nous comprenons pourquoi je suis devenu chrétien, la bonne compréhension de pourquoi nous sommes des chrétiens, ça va influencer notre marche avec Dieu et ça va influencer même nos prières, la façon dont nous prions. Et là, nous allons avoir des résultats. Laissez-moi vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous, chacun a sa raison pour laquelle il est venu à Christ, n'est-ce pas? Si je pose à chacun, vous verrez qu'on aura des réponses différentes dans la salle. Moi, je suis venu à Christ pour telle et telle raison. Mais il y a 3 catégories principales. La première catégorie, c'est les gens qui sont venus à Christ pour résoudre des problèmes. Comme moi, là, pratiquement. Donc, par exemple, tu vis une situation très difficile dans ton mariage, puis on te dit, ah, viens à l'église, Dieu peut restaurer ton mariage. Là, tu viens, tu acceptes Christ, mais tu es focalisé sur ton objectif, c'est Jésus, je t'accepte, viens restaurer mon mariage. Il y a des gens qui sont malades. On lui dit, viens à l'église, Dieu va te guérir. Donc, il vient, il accepte Christ, mais lui, son objectif, c'est, viens me guérir. Des raisons qui ne sont pas les bonnes raisons, au fait, pour lesquelles on est devenu chrétien. Mais c'est des avantages de la vie chrétienne. On ne va pas toucher à ça aujourd'hui. La deuxième grande catégorie des gens qui acceptent Christ, ils l'acceptent parce que ils veulent échapper à l'enfer. Donc, quand on te prêche, on te dit, ah, si tu n'acceptes pas Jésus là, quand tu vas mourir, il y a le feu qui t'attend. Le feu, pardon, moi Jésus, je t'accepte. Encore une fois, une raison qui n'est pas une bonne raison pour laquelle on doit accepter Christ.
Mais c'est un avantage. Quand on accepte Christ, on a la vie éternelle. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. La troisième catégorie, c'est les gens comme moi qui sont nés à l'église, qui ont grandi à l'église, qui ne connaissent que l'église. Pourquoi je vais à l'église? Je ne sais pas. Ben, j'y vais parce que depuis que j'ai 6 ans, j'y vais avec mes parents. Donc tout ce que je connais dimanche, c'est le chemin de l'église. Donc je grandis à l'église, j'emmène aussi mes enfants à l'église parce que c'est bon, c'est social, on s'aime, on chante, on danse. C'est bon de le faire. Mais on ne comprend même pas l'objectif de cette vie chrétienne, c'est quoi? Ce que j'aimerais nous dire, c'est que nous devons comprendre que nous acceptons Christ, pas pour toutes ces raisons que nous avons, pour lesquelles on a été attirés à l'église, mais nous l'acceptons parce que nous avons été créés pour lui. Amen. La Bible dit ceci, nous allons lire un passage. On va aller dans... Je ne sais pas si je peux utiliser le petit tambour pour ma vie. Oui, oui. Il y a même là-bas. Ah oui, parfait. Alors, on va aller dans un passage très vite. Colossiens 1. Colossiens 1, on va aller dans le verset 16 qui m'intéresse. La Bible dit ceci. Car en Dieu ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations et les autorités. Tout a été créé par Christ et pour Christ. Tout, ça inclut nous. Donc nous là, on nous a créés pour Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle normalement, quand on va parler à quelqu'un de Christ, on doit lui faire comprendre que Dieu nous a créés en Christ, mais pour Christ. Ma vie ne m'appartient pas, Alléluia. mais elle appartient à Christ. L'erreur que nous faisons, nous venons à Christ pour résoudre nos problèmes. Nous devons savoir que quand on vient à Christ, je viens à Christ pour Christ et non pas pour résoudre mes problèmes. Alléluia. Ça change tout quand on a cette compréhension. Alléluia. Ça change même notre façon de voir l'église, Avance. l'œuvre de Dieu et toute autre chose. Parce que là, je viens parce que je sais qu'il m'a créé pour lui. Yes. Et je ne suis pas là pour résoudre mes Alléluia. problèmes. Bien que résoudre mes problèmes, c'est la cerise sur le gâteau qu'il va me donner. Mais je dois d'abord avoir la compréhension que je vis pour Christ. Amen. Deuxième passage rapidement que nous allons lire, c'est Romains 8. On va aller dans Romains 8, 29. La Bible dit ceci. Car ceux qu'il a connus d'avance, j'aimerais m'arrêter là. Ceux qu'il a connus d'avance, ça veut dire quoi? Dieu nous a connus, quand on dit d'avance là, c'est dans l'éternité, avant même la création. Yes. Dieu nous connaissait. Amen. Maintenant, laissez-moi continuer. Il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Yes. Prédestinés, ça veut dire qu'il avait un destin pour nous avant le temps. Amen. Donc, Dieu, il nous a connus avant même l'existence de toutes choses. Avant que tu ne sois né, il te connaissait. Et il avait déjà un plan pour toi. Donc, tu comprends que quand tu viens sur cette terre, ta vie, elle est venue déjà avec un plan de la part de Dieu. Alléluia. Notre objectif, c'est maintenant découvrir quelle est la volonté de Dieu pour ma vie afin que je puisse l'accomplir. Yes. Et c'est ça ma définition aujourd'hui de la réussite. La réussite, j'avais une autre définition de la réussite dans le passé. Mais maintenant, je comprends. Parce que j'ai été créé pour lui. Il m'a prédestiné. Quand on continue le passage, la Bible dit, il nous a, et ceux, on peut continuer le passage, il dit, et ceux qu'il a appelés, il a prédestinés, il les a aussi appelés. Tout ça, c'est dans l'éternité, avant qu'on ne soit né. Donc, il nous a prédestinés, puis il nous a appelés lui-même dans l'éternité. Ok?
Et puis il dit, ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Tout ça, c'est avant même que je ne naisse. Donc il me choisit, il m'appelle, il me justifie avant ma naissance. Et quand il m'a justifié, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc avant même que tu ne naisses, Dieu avait déjà dit, toi, tu vas me servir. Je décide de te créer. Alléluia. Je décide de t'envoyer sur la terre. Amen. Quand tu seras matérialisé, tu es déjà glorifié depuis l'éternité. Alléluia. Tu dois comprendre que chacun d'entre nous, notre naissance n'est pas un accident. Amen. Nous sommes venus pour accomplir l'œuvre de Dieu et l'œuvre de Dieu d'abord. Come on, yes. Le vrai problème, c'est de découvrir à quoi est-ce que tu m'appelles Seigneur. Amen. Là où on se complique la vie, c'est que maintenant, quand nous sommes nés dans ce monde, on a commencé à être nourris par le système du monde. Et on n'a pas la connaissance que lui là, il m'avait déjà choisi depuis. Et il m'envoie ici pour un but précis que je dois accomplir. On est nourri par le système du monde. On envie les choses du monde. On se bat pour les choses du monde. Et c'est pour ça qu'on se complique la vie et ça ne marchera jamais. Vous avez déjà réalisé que même si vous rencontrez les hommes très riches, je dis toujours, on a vu des milliardaires se suicider, s'enlever la vie en 2009 quand il y avait la crise économique. Moi je disais, c'est quel démon ça? Moi donne-moi ton argent, je vais vivre. Mais lui, avec tout ce succès et l'argent, il se pend. Vous savez pourquoi? Aussi longtemps que nous n'avons pas découvert la mission pour laquelle nous avons été envoyés, on ne va jamais toucher à la sommité du bonheur et de l'accomplissement. L'accomplissement et le bonheur de ta vie se trouvent dans la mission pour laquelle tu as été envoyé. Amen. Et c'est là la première étape dans laquelle on se complique de façon catastrophique. Je me rappelle, moi, dans le temps, mes prières, c'était seulement Seigneur, donne-moi, Seigneur, tu sais, Seigneur, la voiture, Seigneur, le mariage, Seigneur, la maison, Seigneur, les enfants. Et tu peux passer 1 heure, tu ne fais que demander à Dieu, demander à Dieu. En tant que chrétien, maintenant qu'on vient de comprendre qu'on avait été prédestiné là, notre objectif numéro 1, c'est que tous les jours, lève-toi, passe 1 heure, 2 heures à lui dire, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Amen. Parce que c'est dans ça qu'il y a ta gloire. Alléluia.